Bonjour, nous sommes Angel Ziorka Tonda et moi-même, Marie-Isabelle Corvisaef. Nous enseignons système scolaire valencien et européen et planification linguistique. Voilà, cette matière se fait en ligne et elle comprend 6 crédits européens, c'est-à-dire 150 heures. La langue véhiculaire est le français et le niveau demandé, le B2. La matière est accessible à travers la plateforme d'apprentissage Moodle UA. Alors, quant aux objectifs formatifs, il faut savoir qu'ils sont regroupés en 3 blocs. Connaître et analyser les principales caractéristiques du système scolaire de la communauté valencienne, connaître les aspects fondamentaux des systèmes scolaires européens les plus performants, savoir analyser de façon critique la configuration du système scolaire de la communauté valencienne. Quant aux compétences, les étudiants et étudiantes vont savoir élaborer la planification linguistique d'un établissement scolaire de la communauté valencienne, connaître les programmes européens les plus importants du système éducatif et ils doivent savoir aussi distinguer et caractériser les différents niveaux des langues du cadre européen commun de référence. Alors, quant au contenu, il s'articule sur 4 grands blocs. Le cadre européen commun de référence pour les langues, le cadre normatif de l'éducation plurilingue en Espagne et dans la communauté valencienne, les programmes d'enseignement plurilingue à la communauté valencienne, documents de planification des établissements scolaires et l'intégration de la dimension européenne dans l'enseignement, les programmes européens dans le système éducatif. Quant à la méthodologie, c'est une matière qui s'organise sur 2 versants différents. D'un côté, une partie théorique qui comprend la présentation de chaque unité thématique à partir desquelles les étudiants et étudiantes pourront acquérir les connaissances et atteindre les objectifs d'apprentissage visés. Et d'un autre côté, une partie pratique où les étudiants et étudiantes pourront appliquer les connaissances obtenus, les consolider et les développer. Cette partie pratique comprend la réalisation des questionnaires et des tâches, la lecture et analyse des documents en fonction des contenus abordés. Alors, en ce qui concerne le plan de travail, il faut savoir que les activités et tâches se font en ligne, à l'exception de l'évaluation écrite finale qui, comme nous l'avons dit, sera présentielle. Donc, on vous renvoie à l'évaluation. Les activités proposées par les professeurs doivent être remises à travers le Moodle selon la formule indiquée par les professeurs. Chaque unité se déroulera sur un laps de temps défini dans le chronogramme. Les activités qui correspondent à chaque unité doivent être réalisées et remises dans les délais fixés par les professeurs. Alors, l'obtention de la moyenne requiert la présentation de toutes les activités. Néanmoins, si l'étudiant ou l'étudiante en cas de force majeure ne peut pas remettre ses travaux dans les délais prévus, il ou elle devra justifier son retard et soumettre une demande de report de sa tâche. Dans ce cas, un nouveau délai de remise lui sera proposé par les professeurs. Quant à l'évaluation, elle comprend le contrôle continu, 50% de la note, lecture, synthèse, exercice, questionnaire et l'évaluation finale, 50% de la note, épreuve écrite présentielle. La note finale correspondra à la moyenne pondérée de chaque partie. La note du contrôle continu et la note de l'épreuve écrite. Si la note finale obtenue par l'étudiant ou l'étudiante est inférieure à 5, aussi bien le contrôle continu que l'évaluation finale pourront être rattrapés à la session du mois de mai. Et les professeurs respecteront les notes des parties réussies. Alors, voici le calendrier. Et finalement, voilà. Bonne chance. Et on reste en contact. Merci.